Salut les amis, c'est Cédric, je suis tout le week-end avec la team TMC35. Je me permets de faire cette toute première vidéo puisqu'on va se retrouver régulièrement, on va essayer de partager avec vous des vidéos, alors des vidéos du week-end c'est vrai, mais des vidéos aussi sur l'ensemble de la course, de ce qui va également se passer dans les coulisses et surtout ce qui va également se passer dans les paddocks. Je sais que vous aviez toujours aimé les précédentes vidéos que Sébastien avait pu faire l'année dernière. Cette année, on va vous apporter aussi un petit peu ce clin d'œil en immersion justement dans les 24 heures du Mans 2019. En espérant que toutes les vidéos que l'on va faire, eh bien vous allez les apprécier, mais sachez qu'on va donner le maximum pour que vous puissiez être avec nous par l'intermédiaire des Facebook Live ou des vidéos. Merci déjà à vous tous et à vous toutes et à tout à l'heure et à plus tard. Merci. On est dans les paddocks ou quoi là? Je crois. Hein. Et je crois que dans 12 minutes, tu lances la qualif. C'est ça. Comment ça se passe la qualif? Vous allez faire 3 fois 20 minutes. Peut-être même 4 fois 20 minutes avec le pilote de réserve. Bon, c'est toi qui ouvre? C'est moi. C'est moi qui ouvre le bal. Comment est-ce qu'on est dans sa tête là? Tranquille. On se dit quoi? On se dit on y va. Mais on se dit quête de chrono ou est-ce qu'on donne le maximum? Le maxi? Même si on peut être repêché demain encore? C'est maintenant. On y va à fond. Allez. Et c'est un week-end de ouf, une météo de dingue. Il paraît que toi t'aimes courir quand il pleut. Ouais, je préfère, ouais. Ouais, mais là ça va envoyer quand même. Oui, Bon, tu fais un bisou à qui surtout là? À moi. À Cédric. Nous sommes dans les paddocks et je suis avec Nicolas qui travaille avec la team, ça c'est vrai, mais tu t'occupes aussi de tous les partenaires qui sont présents sur cette journée et sur le week-end. Mais là on partage un moment particulier parce que je crois qu'il y a comme une petite panne un petit peu, enfin c'est pas forcément une panne, c'est quelque chose qui a besoin d'être remodifié parce qu'il n'y a pas forcément d'aisance en course pour les pilotes. Oui, donc en effet on a un petit problème d'ordre technique. Donc on essaye d'expliquer aussi aux partenaires parce que l'idée c'est de faire de la pédagogie avec eux et qu'ils comprennent le pourquoi. On a changé de marque d'amortisseur, donc on est passé en marque Collins, avant on était en Delcamp. Donc c'est des amortisseurs qui sont de haut de gamme, donc on a une méconnaissance avec eux, on essaie de travailler avec des experts de Collins pour le régler. Ça prendra un peu de temps, d'où nos soucis, mais c'est comme une horlogerie, une montre, une nouvelle voiture, on la découvre et il faut s'adapter, il faut rouler. Et ce que je trouve cool, c'est que sur justement ces qualifs, c'est que vous n'êtes pas uniquement vous en train de chercher la panne entre vous, c'est que vous avez eu un technicien de Collins qui vous a rejoint et qui est là auprès de vous pour vous donner, vous aiguiller et certainement vous aider dans cette tâche de trouver la bonne minutie. Oui, donc l'idée, on est toujours accompagné, que ce soit par la marque constructeur Yamaha ou ici au Lynx, avec des techniciens, des ingénieurs qui travaillent pour cette marque-là, dans le but de nous aider quand on a des méconnaissances sur le produit, pour que d'une part on l'apprenne avec eux, et puis qu'ils nous apportent leur expérience pour qu'on puisse être plus autonome derrière. Bon, et ça va rouler forcément, puis il y a une expression qui dit que tout ce que l'on finit par réussir, on l'a raté une première fois, donc il paraît que ça veut simplement dire que ce que l'on est en ce moment pas dans l'évidence, dans la facilité, on va finir par le gérer dans quelques secondes. Ouais, donc le plus important c'est, bon, on perd un petit peu de temps, mais que ce soit pas pour la course, hein, et l'idée des qualifs, nous c'est d'être le mieux possible, mais on cherche pas le meilleur chrono, on veut que la moto soit bien réglée pour la course de 24 heures, c'est long. Allez, on y va, à plus tard. Salut. Bon, là, est-ce que vous croyez qu'on peut être plus dans l'immersion que ça? Vous avez David Lebaille, alors tu vas partir en 3e pilote pour ces qualifications de l'après-midi. Tu es en plein en train de mettre ta cote là. Voilà, on s'équipe. Voilà. C'est le moment pas le plus agréable, mais une fois qu'on sera dedans, c'est nickel. on n'en sortira plus.
Et c'est des coques étudiées pour votre taille, votre poids. Elles sont, on peut pas la passer à quelqu'un d'autre, j'imagine. Non, c'est ça. Voilà. John et moi, on pourrait passer dans la même. La taille XL nous va comme un gant. Après, c'est sûr qu'avec Max, taille crevette en S, ouais, c'est pas pareil. Voilà, s'il nous la prête, on est cuit. Bon, et est-ce qu'on se sent un peu trop confiné, trop à l'étroit, ou justement c'est ce qu'on apprécie? Ouais, c'est ce qu'on apprécie pour la sécurité. En tout cas, c'est la canon roule, voilà, les protections, la plaque dorsale. Je pense que c'est indispensable. On va passer bientôt avec les gilets airbag. Là, c'est pas encore tout à fait au point, mais plus on met de la sécurité, plus on est rassuré. Là, tu t'en vas dans environ 10-15 minutes pour ce troisième départ. Comment ça se passe? On est comment dans sa tête? Faut essayer de penser à toute autre chose. Voilà, moi, au dernier moment où on se met sur le bord à attendre, c'est le principal pour pas se mettre de la pression. Profiter voilà, de l'équipe, des petits interviews comme ça, des bons moments, et puis quand on y sera, on fera du mieux possible. Et à quel moment on imagine qu'on joue la gagne? C'est comme ça, on est à balle dans chaque virage, dans chaque pointe Nous, on joue pas la gagne, on essaie de se qualifier le mieux possible. On va être entre la 40 et la 50e place, ce sera sans doute notre place. On a toujours des objectifs de chrono. Ici, on a du mal à descendre aux 40, 41, 42, 43, c'est plus souvent nos chronos. Donc voilà, on va attendre le panotage de nos panoteurs là qu'on va pouvoir aller voir après. Bah oui. Et en fonction de ce qu'ils nous mettent, on se dit allez, on en remet une petite cuillère. Et puis quand on voit aussi le panneau 1 minute, que c'est le dernier tour, on essaie d'en remettre encore un petit coup. Et ils sont deux au panneau, alors il y a Maxime et... ben, on va aller lui demander. Ouais, on va aller lui demander. Merci. À tout à l'heure. Nous sommes avec David Lebaille, c'est également un autre des pilotes. Et comment ça va se passer là? Comment est-ce que vous allez être au courant que dans, on va dire, 10 minutes, la qualif est lancée? Là, d'ici, il reste 7 minutes. Dans 3 minutes, ils vont mettre un coup de klaxon et John va partir pour 20 minutes de qualif. Ensuite, il y aura 5 minutes entre les deux et Maxime partira. Puis 5 minutes encore et ce sera mon tour. Le but, c'est on a qu'une moto là d'essai. Donc là, on va continuer d'essayer de bien régler notre machine parce que pour l'instant, on a un petit peu de retard sur ce point, mais ça se présente bien. Et est-ce que vous partez des paddocks ou est-ce que vous partez d'un grip, on va dire, avec une grille? Là, non, là c'est du paddock des stands. Là, dès qu'il va y avoir le coup de clairon, on va voir les team usines qui vont essayer de partir devant. Nous, souvent, sur les qualifs, on va essayer de se mettre dans le milieu de paquet pour se faire tirer un petit peu et essayer d'être dans les meilleures conditions. Ouais, parce que le but, c'est de faire le meilleur temps sur un tour. Sur un tour, donc voilà, des fois, pour pas se mettre de la pression, souvent, il nous faut un petit peu plus de tours. On n'utilise pas des pneus qualif, on utilise directement les pneus de course, donc il faudra 2-3 tours pour se mettre en jambe. Et on va essayer de faire quelque chose de bien. Merci David. Alors voilà, là j'ai mis un casque parce que c'est obligatoire pour être dans les paddocks. Ça va, il y a une légère autorisation. Mais dès que l'on veut quitter un petit peu les paddocks pour se rendre un petit peu sur le bord un petit peu de la route, comme vous pouvez le voir, et bien ici le casque est obligatoire. Et je me permets de faire cette nouvelle vidéo parce que dans quelques instants, nous allons avoir le 4e pilote qui est en fait le pilote un petit peu roue de secours. Il s'appelle Alexis, c'est un tout jeune pilote et bah voilà, hein, il rejoint la team en tant que pilote spare et bah voilà, il n'a pas voulu faire cette petite vidéo avec nous parce qu'il est vraiment dans la pleine concentration, mais on aura l'occasion certainement de faire une vidéo avec lui dans le week-end. Alors courage à toi mon petit Alexis, je te souhaite un bon départ et vous allez voir, la moto elle est ici, il va avoir l'occasion de venir nous rejoindre tout à l'heure. Alexis, bon départ et à plus tard. Voilà, ça y est, il est de retour. Alexis Lamiré, alors voilà, à peine 19 ans, je crois que tu vas avoir 19 ans cette année, c'est ça? C'est ça, je vais avoir 20 ans cette année. 20 ans, ok. Et c'est la première participation aux 24 heures du Mans? Oui, tout à fait, c'est ça. T'es ce que l'on appelle le pilote de secours, le spare un petit peu? Ouais, le pilote remplaçant, au cas où dans la semaine, il y a un souci. Un des pilotes qui se blesse et qui aurait besoin
d'un pilote, et ben, je suis là en remplaçant au cas où. Voilà. Et tu participes quand même à ce que l'on appelle les essais libres de ce matin, la qualif de cet après-midi, la qualif également de demain et les essais libres de ce soir en semi-nocturne. C'est ça, tout à fait. Bon. Je participe tout comme les pilotes. Il y a juste mon chrono qui sera pas pris en compte. C'est ça? Mais c'est déjà bien que le TMC m'accueille chez eux pour être Ben le oui. quatrième pilote. Et surtout que là, tu viens de faire un super chrono, 1:49 900. 1:41 900. Oui, Bravo. tout à fait. Et je suis super content. J'ai roulé pour la première fois avec la moto mardi. Ouais. Et là, les résultats sont assez satisfaisants, donc je suis content. Mais surtout qu'en plus, ce matin, tu t'étais fait une petite frayeur. Alors, je pense que tu avais comme une espèce d'appréhension pour relancer Oui. cet après-midi. Oui, ce matin, une petite glissade. Voilà. Rien de méchant, mais bon, c'est toujours dans la tête. Ça me met pas trop Bien. confiance, mais bon. Bah, je comprends bien. Et là, Voilà. c'est avalé. C'est ça, tout à fait. On va relancer ça dans le bon sens. C'est digéré. Bravo, jeune champion. Merci, c'est gentil. Merci Alexis. Et voilà, nouvelle petite vidéo, parce que j'allais dire nouveau live, mais non, c'est une vidéo. Je suis avec Sébastien. Alors Sébastien, c'est la 2e année en team manager. Eh ben non, c'est la première année. C'est la première? Je voyais déjà que l'année dernière tu y étais. Alors on a fait plutôt une année complète sur l'IRC, c'est une course internationale sur la course sur route. Alors effectivement, j'ai suivi de très près John Ross. Oui. Donc une autre aventure que les 24 heures du Mans, c'est en comité sûr. restreint, on est une petite dizaine, et puis là par contre c'est de la course sur route, donc on n'a pas le droit à l'erreur. S'il y a une erreur, c'est le trottoir, c'est la station-service, c'est la boulangerie du coin. Donc là, c'est pas possible. Bon alors en tout cas cette année, c'est la première année team manager sur les 24 heures du Mans 2019. Qu'est-ce qui t'a donné envie comme ça, au-delà de la passion de la moto, d'intégrer cette team? Bon, forcément, il y a la passion de la moto. C'est l'équipe en général, les pilotes qui ont une forte sympathie, une équipe magnifique. C'est des gens, ils sont dévoués à leur sport, c'est que des bénévoles. Ça dépense sans compter en temps, bien sûr. Après, pour l'argent, il y a des partenaires qui sont là pour Oui, ça. merci à eux. Et on est à peu près une 60aine de partenaires, hein, donc Mais quand même. c'est bien sérieux. C'est vrai. Et puis, une formidable équipe, vraiment un esprit de famille. Et on adhère, hein, forcément, c'est une communauté de motards qui est assez proche. Et puis voilà. Est-ce que c'est un petit peu, pour les 3 pilotes, est-ce que c'est un petit peu comme 3 jeunes garçons qu'on chouchoute? Comment ça se passe? Est-ce qu'on les motive? Est-ce qu'on leur donne au quotidien des messages positifs? On les encourage? Mais comment on peut faire? C'est un sport mécanique de course, donc on va dire la virilité elle est là, donc le challenge est toujours présent, donc quand les résultats sont moyens, on se vote un petit peu quoi. Qu'est-ce que tu fous? Accélère un peu, c'est facile, hein, on est sur le bas-côté, on les regarde, oui, et oui. on s'en rend pas compte. Mais il y a un challenge entre les 3 qui est assez sympathique. On a le colérique, le foufou et le consciencieux qui travaille et qui essaye de faire progresser ses collègues dans la technicité, quoi. Donc Bon. c'est un petit peu les 3 personnages qu'on a au sein du team. Bon, merci Sébastien pour cette première intervention. On aura l'occasion de te revoir durant le week-end, puis on aura surtout l'occasion d'aller voir, je pense, tous les membres de l'équipe de près et de loin. Ça va être sympa. Merci. Merci. Au revoir. Ok, les qualifications sont terminées. Voilà, ils vont donc maintenant faire la moyenne des meilleurs chronos des 3 pilotes. Et ensuite, il y aura également demain après-midi une session semblable qui permettra de donner la position de départ pour la course qui sera donnée samedi à 15h. Et là, vous voyez, les motos sont revenues dans les stands. Et puis, ça y est, il y a déjà un ami qui est en train de les bichonner. Alors Régis, qu'est-ce que tu fais? Pour mettre la moto toute propre, toute belle pour repartir, c'est tout. Il y a des moustiques au Mans? Ah là, il y en a plein, ils sont bien collés. C'est vrai? Ah ouais. Bon, j'étais venu faire une petite vidéo avec toi. Normalement, il n'y avait pas trop de bruit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont relancé les motos ou quoi? Non, là, c'est les Saïka. Ah ouais, ils les ont enchaînés direct. Bon, alors là, voilà, un petit moment bichonnage. Quelle fonction tu fais également en plus sur les 24 heures, toi, Régis? Alors, je suis polyvalent. Polyvalent? Donc, dès qu'on a besoin de moi dans un service, j'y vais. Ok. Et là, c'est le moment un petit peu nettoyage. Voilà. Bon, ok. Merci, Régis. Salut.
Salut tout le monde. Nous commençons cette première vidéo en cette belle journée du vendredi 19 avril 2019. Gilles, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Gilles, tu es, alors on peut dire quoi, un petit peu mécanicien? Comment ça se passe? Oui, est-ce que vous êtes 3 techniciens sur la moto? Tu as une fonction particulière qui te définirait? Ouais, je m'occupe surtout des suspensions, des réglages de la moto au niveau de l'assiette, au niveau des réglages avant et arrière, des suspensions pour les pilotes. Bah oui, et c'est en plus hier, je crois qu'il y a eu un petit conflit sur les 4 pilotes. Chacun avait des sensations différentes. Mais ça se rejoignait à la fin, quoi. Donc on a fait vraiment, on peut dire un peu dans tous les sens, pour trouver quelque chose de compromis et puis d'arriver à trouver vraiment une moto idéale pour les 4 pilotes. Bah oui. Il y a le pilote remplaçant. Et oui, ça a été difficile parce qu'on n'a pas eu assez d'essais avant pour pouvoir. On avait des nouvelles suspensions pour pouvoir les régler et avoir le temps de trouver quelque chose de correct. C'est ce que l'on disait dans une précédente vidéo, c'est un matériel certainement très pointu et du coup il y a un besoin de précision très fort. Voilà. Et pour ça, forcément, il faut faire des essais, il faut changer des choses, modifier pour peut-être revenir sur quelque chose de précédent, sans arrêt peaufiner pour aller, on va dire, au réglage optimal, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà. Bon. Donc, on est arrivé à trouver quelque chose en revenant aussi en arrière pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Ça fait combien de temps que tu es avec le TMC, toi, Gilles? 3 ans. D'accord. Et avant, un parcours avec d'autres teams, toujours dans la mécanique? Ouais, dans la mécanique. Je cours aussi, je fais la piste, je fais un peu de côte, un peu partout, je donne un coup de main. Voilà. Tu nous viens de quelle région, Gilles? Hémisphère Sud, Mélac, en Bretagne. Mélac. Salut à tous nos amis bretons qui nous suivent forcément avec le TMC 35. Et puis voilà, on va continuer cette belle journée en immersion avec le TMC et en immersion sur les 24 heures du Mans 2019. Merci Gilles. Merci. Alors là, je vais vous montrer un petit peu parce que le Mans, c'est aussi ça. On est samedi après-midi, on est vendredi après-midi, la course c'est samedi à 15h, il y a un warm-up samedi matin. Et regardez les motos, elles sont complètement démontées. Warren c'est un mécanicien. Salut Warren. Salut. Qu'est-ce qui se passe là? On prépare les motos pour la course, donc on fait une grosse révision sur les motos. Et de façon à ce qu'on soit optimisé pour la course. Et moi j'ai l'impression que vous avez tout démonté. Pas tout, mais une bonne partie, tout ce qui est susceptible d'avoir des problèmes ou autre, on démonte, on nettoie, on contrôle et puis voilà. Vous n'êtes pas inquiet du coup? Pas du tout, on s'en sort. Quand moi je suis arrivé, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font? Ils démontent tout. C'est normal, mais bon, c'est la course, c'est ça. Bon, Warren, c'est un des mécaniciens de la team TMC 35 qui est arrivé cette année en 2019, c'est vrai? Ouais, 2018. Voilà, sur la saison 2018-2019. Et puis déjà le bol d'or sur lequel tu étais. C'est ça. Et Le Mans en ce mois d'avril 2019. Voilà, tout à fait. Bravo parce que vous êtes déjà des champions hein, et puis on espère que mécaniquement tout ça va être nickel pour le week-end. Merci bien. Clin d'œil à tous les mécaniciens, mais là c'était Warren qui était avec nous. Salut. Ciao. Non. Alors là vous êtes vous êtes sur des scooters, vous vous baladez en fait. C'est la promenade du vendredi après. C'est le vendredi, on décompresse. Bon, et le scooter c'est pour éviter de trop marcher parce que c'est grand le Mans. 4 km 5 le circuit. Allez, je prends un peu de recul pour qu'on vous voit. Merci les gars. Mais on fait des scooters, on se croirait en Thaïlande, on se balade, et il y a les copains là, regarde. Allez voilà, on se balade quoi. Alors ça c'est la deuxième ligne droite. Deuxième ligne droite, c'est la partie gros freinage aussi. Donc là c'est des femmes. C'est la Women's Cup, il y a que des... Alors l'Aprilia, ça fait partie du team. Le team TMC 35. C'est vrai? Ouais. Bon, alors, du team, c'est Automoto Contini, donc c'est le même garage. Avec une fille? Ouais, il y en a deux femmes. Mais je les ai même pas encore vues. Elle vient de passer. Mais elles sont où? Dans le... Elle est en train de courir. Non mais sur le Mans. Ah, on ira tout à l'heure, on ira rejoindre le papa Lebel qui est la concession Automoto. Excellent. Et son sidecar a pris feu et casse moteur. Donc bon. Du coup il est en train de réparer. Il profite du soleil. Ouais, il est un peu énervé. Ah, je comprends. Bon, merci pour ce moment. Hein. Ouais. C'est cool.
Bon, on était quand même obligé de faire un petit tour dans ce que l'on appelle le camping, parce que déjà il fait super beau, donc ça c'est génial, mais il y a énormément de monde. Alors on fait un petit tour comme ça, regardez-nous ça, magnifique. Alors on ne sait pas si ces gens dorment vraiment parce que toute la nuit, alors on va essayer de vous montrer aussi alors, ce qu'ils font parce qu'il y a des trucs dingues. On a notre casque. On devrait presque s'équiper contre le feu parce que ça fout le bordel. Bon, on va venir vous montrer ça tout à l'heure, mais là, c'est top. On est dans la vraie découverte de tout le Mans. C'est vrai, Seb? Ouais, l'ambiance est toujours aussi chaude. Bon, là, il fait chaud et d'après moi, ils préservent un peu leur moteur. Quoique. Mais ça peut-être t'arrête pas trop. Mais en fin de soirée, ça commence vraiment à chanter toute la nuit, quoi. Énorme, génial. Voilà, alors du coup, découvrir un petit peu le Mans et ses coulisses, en tout cas les 24 heures du Mans et ses coulisses, c'est un petit peu bien sûr les courses, mais lorsque nous sommes sur les 24 heures, c'est un petit peu aussi un côté un peu route, puisque nous sommes pendant 4 jours un petit peu en mode sauvage. Alors pour notre part, nous sommes logés dans un super camping-car, mais bah voilà, faut bien penser un petit peu au côté douche, et il y a tout ce grand bloc, le grand bloc bleu que vous voyez derrière moi, et là il y a le côté sanitaire, il y a toutes les douches et je vous emmène un petit peu voir comment c'est puisque c'est aussi ça le côté découverte. Alors vous avez ici le côté douche, voilà, hein, sympa, tout simple, et puis vous avez ici hein, le côté un petit peu plus toilette avec les éviers pour se mettre au top, et puis les petites choses pour les garçons, hein, encore avec un bon sponsor de Yamaha Racing. Voilà, bon allez, je vous laisse parce que bah moi je pense que je vais aller prendre une petite douche, hein. Allez, salut. Une nuit d'amour, ça ne s'oublie jamais. Voilà, nous sommes vendredi soir, il fait un temps magnifique sur Le Mans. Le Mans 2019, je suis avec Maxime qui est ici, qui s'occupe des panneaux. On aura l'occasion d'aller le revoir durant le week-end. Et il y a également Alexis, un des pilotes. Alors qu'est-ce qui se passe les gars? Parce qu'on va présenter un petit peu toute cette ligne d'ouverture. Vous voyez, on va dire qu'on ouvre un petit peu tous les paddocks au public. C'est ouvert au public à partir de 18 h. Les pilotes vont se mettre ici, juste devant nous, et il y aura un moment dédicace. C'est ça ou pas, Alexis? Oui, tout à fait. Donc il y aura les 3-4 pilotes devant et c'est ouvert au public de 18 h à 20 h. Donc chaque supporter peut venir récupérer un poster et puis de toute l'équipe et visiter les motos, voir les motos de plus près. Toi aussi, Maxime, tu vas être avec nous? Ouais, bien sûr, je vais être avec vous. Bon, t'as déjà participé au Mans, toi, de ton côté? Non, jamais. Enfin, si, mais de l'autre côté, c'est mon premier 24. Ah oui? J'ai participé au Bol cette année et quelques courses d'IRC avec John. C'est pas magnifique comme événement? C'est beau. Hein. Là, on va être bien, je pense, en plus, pour ces petites dédicaces. Et il paraît qu'il y a plein de gens, les gens vont venir nous voir. Il paraît qu'il va y avoir de tout style. Il y a même des gens qui ont un esprit un peu fun. On m'a dit qu'on allait vivre des moments super sympas, super sourires. C'est comme ça qu'on m'a vendu le moment qui va arriver dans quelques secondes. Je sais pas, et vous? Je pense, ouais. C'est vrai? On va découvrir ensemble. Merci d'être encore avec nous sur le Facebook du TMC. On espère que vous appréciez les vidéos que l'on fait pour vous. Bien sûr, on kiffe et on aime le faire voilà, de notre côté. Mais on espère que vous qui prenez le temps de les regarder, de les visionner, que vous prenez aussi de bons moments joyeux et dans le sourire. Salut les gars, merci. Merci. Là, c'est le moment sourire ou quoi, les garçons, là? Allez, John, c'est bien. On les fait signer ou pas? Je tiens à vous le dire deux mots. On a besoin d'une dédicace. Dans la nuit, on sait pas. Quand John va, le TMC va. Bon, bah, avec ça, on est bon là. Bon, Doudou, il parlait aussi? Ça roule? Tu peux m'en dédicacer une, s'il te plaît? On peut. Je sais pas. C'est pour la vidéo? Ah, allez, c'est bon. Voilà, chers amis, mon plaisir de vous retrouver sur la ligne droite
Attends doucement. Merci. Forcément, c'est un moment où on fait des dédicaces, où il y a surtout toute la team qui est ici. Le Mans, Kevin, même combat. Alors, et vous nous venez de la région Bretagne, les gars? Finistère. Ah, donc c'est pas pareil? Finistère, Philippe, David. pour Tivine. Ah. Ça fait des années qu'on les connaît. David, 125, 250, 600, on connaît. En course de côte, on le voyait à l'époque. Et vous êtes au camping? Bien sûr. Comment on fait au camping pour dormir? On dort pas. Ah ouais, ok. Parce Voilà, que... 4 jours, on dort pas. Ouais, là du coup de voir les pilotes, d'avoir des petites Mais on dédicaces. sera là pour les supporter jour et nuit. Ouais. Jour et nuit. Mais faut que vous dormiez ce soir parce que demain ça va être dur. Vous faites un top 10 comme cette année. Ah bah moi... David, tu t'honores pas ce coup-ci. Ouais. Je vais faire un top 10 cette année, David. C'est bon, top 10 minimum. Bon, ça c'était des copains, des supporters, merci les gars. Vous reverrez la vidéo sur Facebook. À bientôt, ça va le faire. Ça fait partie du folklore de la soirée. Chaque team met une demoiselle sur sa moto. Voici la demoiselle qui fait partie de notre team et qui représente et ben voilà, le TMC. Tout va bien? Tout va très bien. Chat perché ou quoi? Comment? Chat perché ou pas? Ouais, je suis bien là. Personne te touche alors. C'est interdit. C'est ça. C'est la première fois que tu fais ça? Ouais. Ça se passe bien. Ouais. Bon, on ne peut pas quand même conclure cette vidéo sans prendre le temps de vous présenter les autres Umbrella Girls. C'est vrai. On va vous faire quelques petites vidéos des autres demoiselles pour mettre en avant les autres teams moto. C'est parti. Alors, Greg, va construire. Merci les filles. Et nous avons aussi d'autres rencontres avec d'autres teams. Une autre, on dit Umbrella Girl, on dit vraiment ça? C'est vrai? Umbrella Girl, oui. C'est la première fois que tu fais ça? Ah non. C'est vrai? Nombreuses années? Oui, depuis plusieurs années, mais à la base, en fait, je suis plutôt ostéo. Ah, carrément. Du coup, ça dépanne, mais... Et est-ce que tu fais ostéo pour les pilotes Ouais, pour en les plus? 3 pilotes ici. Excellent, bravo. Et, Ils ont... je roule aussi en Women's Cup. Ah, bravo, comment c'est ton prénom? Maureen. Et que tu roules en ce moment en plus sur la... Ouais. Ah, bravo, on ira voir également. Maureen. Bah voilà, complète. Umbrella Girl, ostéo et pilote également. Bravo, merci Maureen. Salut. Bah oui, on clôturera cet événement de ce soir ici au Mans avec cette charmante demoiselle qui était avec nous. Elle nous vient d'Italie. Comment est-ce que l'on dit bonsoir le TMC en italien? Bonsoir. TMC? Bonsoir TMC? Bonsoir. TMC? TMC. Bonsoir TMC. Bonsoir TMC. Yeah! Les copains, comme vous le savez, depuis 3-4 jours, on partage ensemble les coulisses du Mans, mais aussi surtout les coulisses de cette belle équipe du TMC 35. Derrière moi, c'est ce que l'on peut appeler la réserve de notre cuisine. Mais notre cuisine, bien sûr, elle est bien menée, rudement menée, surtout par deux cuistots. Je vais vous les présenter. L'un s'appelle Carlos, on le voit juste derrière moi, il est là. Salut Carlos. Et également Stéphane. Les gars, racontez-nous. Comment ça se passe? Ça vous fait plaisir d'être avec nous comme ça, mais vous êtes complètement dans l'ombre généralement d'un événement comme Le Mans. Non, on n'est pas dans l'ombre. C'est vrai? On fait partie de l'équipe. On est au chaud, on a à boire et on est très content. Et pourvu que le team se porte bien, qu'il mange bien. C'est vrai. Voilà, c'est l'objectif. Les échos sont toujours sympas puisque ce que vous prenez loisir, j'imagine, à faire, c'est que c'est jamais le même repas. Vous nous choyez, on va dire, parce que vous essayez de nous apporter des plats chauds, variés, avec même plein de desserts, du fromage. Ce soir, bon, je peux le dire, c'est hamburger frites et hamburger maison. Eh oui, c'est attendu, c'est attendu. Bon, et alors les gars, ça fait longtemps que vous venez comme ça sur Le Mans? Ouais, plutôt, ouais. Ouais,
c'est la deuxième année. Ouais. Et toi, Carlos? Moi, c'est la première année que je donnais un petit coup de pouce là. Bon, et alors? Un bon moment? Ah ouais, grave. En plus, c'est aussi grâce à vous qu'il y a autant de sourires que l'on partage comme ça dans notre stand, on va dire, parce que vous êtes collés à... On va pas appeler ça des loges, mais vous êtes quand même collés dans notre espace. Et bah voilà, tous les échanges se passent ici. C'est là où quand on rentre, on boit un petit verre ensemble, où on se prend un petit café. C'est là où on déjeune, c'est là où on mange tous. Et voilà, et c'est aussi grâce à vous qu'il y a cette belle ambiance. Merci les gars. Salut les amis, nous revoilà en cette belle journée du samedi 20 avril. C'est aujourd'hui à 15h que va être lancé les 24 heures du Mans 2019. Je suis avec Alexis parce que exactement il est 9h37. À 9h45 il y a un warm-up. Alors Alexis, explique-nous un petit peu parce que là ça va être une période un petit peu de finition sur la moto course. Ouais, tout à fait. Donc en fait là le principe c'est que les 3 pilotes qui vont faire la course pendant 24 heures prennent la moto de course, peaufinent les derniers réglages avant le départ à 15h. Et les mécaniciens ont travaillé dessus toute la nuit justement pour apporter toutes les modifications et tous les renseignements qu'on a pu leur donner sur 2 jours. Et puis voilà, normalement tout a été mis dans le bon sens. Le petit souci qu'on a eu avec la suspension a été réglé. Donc normalement on lance tout ça dans le bon sens. Oui voilà, tout à fait. Donc là la moto elle est prête à faire la course. Il n'y a plus qu'à peaufiner les derniers réglages et tout sera bon pour le départ à 15h. Et vous avez vu, on peut pas être plus proche de tout le monde. On a même eu l'occasion de déranger un petit peu parce qu'ils viennent de sortir la moto. On va vous la montrer. Merci, à tout à l'heure. Plus tard. Salut les amis, et ben voilà une nouvelle vidéo qui vous met un petit peu dans l'immersion totale de cette équipe TMC 35 sur Le Mans 2019. Je suis avec Simon, je suis également avec Mickaël et il y a également Denis qui est là. Denis un petit peu le côté sapeur-pompier extincteur. Simon, alors toi tu es au ravitaillement avec les copains qu'on vient de présenter. Tout à fait. Le but du jeu c'est d'aller le plus rapidement possible et c'est surtout aussi de faire des ravitaillements environ toutes les 55 minutes quand les pilotes viennent changer entre eux au poste de pilotage. L'intérêt de toi c'est d'être le plus rapide, j'imagine. Oui, tout à fait. Le but c'est de remplir les 24 litres dans un minimum de temps. On a une pompe qui permet de faire le plein en environ 3 secondes. D'accord. Et sur Le Mans, je crois qu'il y a un réservoir qui est plus gros que d'habitude sur les motos que l'on retrouve un petit peu commercialisées. Oui, tout à fait. D'origine, on est sur des réservoirs de 17-18 litres. Et là, le règlement nous permet d'aller jusqu'à 24 litres. Alors quand la moto arrive, tu es déjà à bloc toi aussi de ton côté. Est-ce qu'on a une certaine appréhension, une crainte un petit peu? Une crainte, non, pas vraiment. Une tension, mais dans le but de bien faire. Bon, merci. Merci Mickaël, merci Simon et merci Denis. Allez voilà, nous sommes avec les gars du ravitaillement. Bon Le Mans à tous et surtout bon Le Mans à toute cette belle équipe, le TMC 35. Yeah! Là, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous venez de faire? Alors là, on vient de vider l'essence, c'est le dégazage, donc c'est l'essence perdue quand on fait le plein. En fait, c'est de l'essence qui remonte dans le tuyau de dépression d'air. Donc ça, on est obligé de le jeter après, en fait, on peut pas le garder. Vous le mettez dans un bidon plus loin? Non, là on le vide dans un bidon, mais on peut plus réutiliser l'essence en fait. C'est une règle obligatoire? Ouais, ok. On n'a pas le choix. Vous êtes sapeur-pompier, c'est un peu ça ou vous avez un poste qui a un intitulé différent? Alors moi, non, j'ouvre juste la vanne. D'accord. Pour alimenter en fait l'essence, le tuyau d'essence. On a une station plus un autre derrière qui est suspendu en fait et qui alimente directement en fait la moto. Merci. Derrière. Bon, les amis, il est bientôt midi. Je suis avec un des 3 pilotes, David.
Clin d'œil à nos autres pilotes aussi qui nous accompagnent sur ce week-end, hein, bien sûr. Mais David, lorsqu'il est midi comme ça, on est à 3 heures du départ, à quoi on pense ? Là, pour l'instant, on pense pas trop encore à la course. On a la chance d'être là, qu'il fasse beau. Oui. Y a des courses annexes matin qui se déroulent. Donc là, avec la course qui vient de se terminer des filles. Et c'est vrai que nous, on avait deux filles encouragées, Marie et Virginie, qui finissent 7e et 10e, je crois. Donc ça nous réjouit. Là, on va vite fait aller les encourager. On essaie de faire plein de choses pour pas se mettre de la pression. Ouais. Je pense que la personne qui se met le plus de la pression à ce moment-là, c'est la personne qui prendra le départ. Nous, on a la chance cette année, je pense que ça va être John qui a été le plus véloce aux essais. Et donc, on le laisse faire. L'appétit, je sais pas, dans une petite heure, à 13h, si on a un petit peu faim, mais c'est comme avant un match, on n'a jamais trop d'appétit. Après, une fois qu'on aura fait un relais, on repassera en cuisine et là, on se remplira le ventre. Bah oui, c'était ça ma question aussi, parce que toi, t'es au top. Hein, tu me donnes toutes les réponses finalement qu'on avait organisées avant de lancer cette petite vidéo. Mais justement, moi, je voulais savoir, est-ce qu'on a envie d'être au calme? Est-ce qu'on a la tête à rigoler, faire des blagues? Est-ce qu'on a faim? Est-ce qu'on préfère manger léger? Déjà non, est-ce qu'on a envie, on a la tête à rire ou est-ce qu'on est un petit peu sous pression? Nous on a la tête à rire, on est en plus dans une équipe où on rigole beaucoup. Ouais. On se met pas la pression. Je sais que j'ai croisé Max tout à l'heure qui me dit moi je vais aller me reposer, donc lui il était peut-être dans une autre optique d'aller se poser dans le camping-car, dormir 1 heure ou 2, essayer de reprendre un petit peu de sommeil, parce que les nuits ici sont pas faciles. Là cette année ça a rupté dans le paddock. Sans arrêt. Sans arrêt, c'est à 2h, à 4h, à 7h pour les derniers. C'est des fous. Donc les nuits sont un petit peu courtes, mais nous on a réussi à dormir correctement et maintenant je pense que là, aller se reposer pour moi, ce serait se réveiller dans 1 heure ou 2 un peu vaseux. Donc on va profiter et puis on va surtout aller féliciter nos filles. Merci monsieur David Lebaille et merci d'avoir réussi à placer l'adjectif véloce dans cette vidéo. Allez go. Allez attention, là on s'entraîne pour savoir qui est le plus rapide pour accéder à la moto. 3, 2, 1, go! Allez, c'est pas mal. Hey, nouvelle vidéo, nous sommes sur Le Mans 2019. On est dans la cabine, ce que l'on appelle la cabine de panotage. Je suis avec Jérôme, je suis également avec Maxime que l'on a vu sur le week-end nombreuses fois avec nous. Les gars, racontez-nous un petit peu parce que vous avez un rôle important et je crois que les pilotes ont des attentes également différentes sur votre intervention sur les panneaux. Déjà, qu'est-ce que l'on retrouve sur les panneaux des plus importants, s'il vous plaît? Il y a 2 choses importantes, c'est d'abord le temps au tour évidemment, ensuite le nombre de tours effectués. Après en fonction des pilotes, en fait chaque pilote a envie de voir ce qu'il a envie. Maxime par exemple voudra voir tous ses tours, donc le décompte se fera à partir de 28, 27, 20, voilà. John lui voudra voir que les 5 derniers tours et David lui tous les 5 tours en fait il veut savoir où il en est. Ouais. En gros nous on sert en gros de lien entre les pilotes qui sont eux sur la piste et nos mécanos qui attendent. Et surtout, il passe ici à quasi 240 à l'heure. Quasi là, 2,30 devant nous. Ouais. Oh là là. Et là, vous êtes prêts pour 24 heures les gars? On part dans 1 heure, on lance le départ. C'est ça. 24 heures non-stop, vous allez être au top? Il faut. Ça devrait. Boisson énergisante ou pas? Jamais, juste du café. Bon, c'est bien les gars. Il s'appelle Jérôme, il s'appelle Maxime. Merci, c'est l'équipe qui gère les panneaux pour les informations importantes sur les pilotes. Bon Le Mans à vous les gars. Merci Cédric. Salut à tous. Un blocage articulaire. Les amis, on est toujours dans cette idée de vous faire partager un petit peu les coulisses, ce que l'on appelle le inside du TMC 35 pendant ce Le Mans 2019. Le monsieur avec le t-shirt jaune, c'est Lucas Billega, le jeune garçon de Jeune Ross. Et le monsieur avec le t-shirt bleu, c'est Gilles Arnaud. Gilles Arnaud, c'est notre ostéo. C'est celui qui prend soin des pilotes pendant la course. Et c'est vrai, lorsqu'il se donne le relais toutes les 55 minutes, il faut les tenir éveillés, c'est vrai. Il les fait des fois, il leur fait faire des footings, il leur fait faire différentes choses, mais il s'occupe aussi de les remettre en état. Gilles Arnaud, c'est bien ça. Tu nous viens de quelle région, toi, Gilles Arnaud? Alors moi, je viens de la région centre, à côté de Bourges, entre Bourges et Sancerre. Le Cher. Exact.
Tu es cher dans l'équipe d'ailleurs. Oui, trop cher. Ah, c'est un secteur de dépenses, effectivement. Ouais. Tu es ostéo à ton compte, tu as un cabinet dans cette belle région. Oui. Et tu es avec nous depuis Le Mans depuis plusieurs années. Ça doit être la 4e ou 5e année avec le TMC 35. Bon. Et alors est-ce que souvent les pilotes quand ils arrivent avant Le Mans, il y a déjà des petits traumatismes qu'il faut régler ou pas? Oui. Alors il y a un vrai travail en amont. Heureusement, on a de la chance d'avoir des pilotes assez précautionneux avec une bonne préparation en amont. Ouais. Un travail de fond. Mais blague à part, non, il y a un vrai travail de remise à niveau avant de partir sur une préparation de la course en tant que telle. Il y a des bobos, il y a des chutes, il y a des histoires antérieures. Mais après, ça va, on avise. Vous gérez? On avise, ouais. Bon, et pour toi, les 24 heures, des fois, elles sont éprouvantes aussi. Comment tu fais pour tenir 24 heures? Parce que, bon, des fois, les heures sont longues. Hein. Ouais, alors les 24 heures sont effectivement aussi pour nous. Moi, je suis tout seul, mais là, j'ai eu la chance cette année d'avoir un kiné avec moi, étudiant. Après, on se relaie. On fait des micro-siestes de 20 minutes, qui fait 3 heures, avec des techniques de respiration et d'automéditation qui permettent de récupérer un peu plus rapidement. Bon. Voilà. Merci Gilles Arnaud. Avec plaisir. Ok, nous sommes maintenant à 1 heure du départ. Il est 14 h, nous sommes sur Le Mans 2019. Ce qui se passe, c'est qu'avant que la course soit donnée, on nous donne la possibilité de rejoindre la piste où on va présenter la moto, où on va se positionner, où nous sommes classés. Les pilotes iront tout à l'heure de l'autre côté pour rejoindre le départ que vous connaissez si bien, qui est donné et lancé en courant pour rejoindre la moto. Voilà, on a mis David, un professionnel de la course, pour lancer ce départ. Juste à côté de moi, il y a Sébastien, c'est le team manager de cette saison 2019. Justement, j'étais en train d'expliquer la chance que nous avons, Sébastien. Merci déjà, je vous le dis à titre personnel, parce que vous m'aviez dit que j'allais être avec vous pendant 4 jours, mais je ne pensais pas que j'allais avoir accès à d'aussi bons moments. Là, on est carrément sur la piste, Sébastien. C'est pour présenter un petit peu les couleurs, pour également présenter l'équipe à toutes les personnes qui sont ici, j'imagine. Ouais, alors là, la pression, elle arrive. Là, donc, on est sur la ligne de départ. Donc, on va faire le tour et regarder la file. Hop. Il y a du monde partout. C'est la folie, mais c'est chaud. En termes de pression, là, elle commence à arriver. Bon, je rappelle, hein, c'est toujours une trentaine de bénévoles. Ça fait 6 mois qu'ils sont sur le dossier. Ouais. Il y a 1 an devant nous, ça a commencé en septembre. Et puis, ça finira en Allemagne. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. La moto, elle est réglée. Les pilotes, ils font la caisse. Elle est belle aussi. L'équipe, elle commence à prendre les choses au sérieux. Ils sont beaux aussi. Et donc, allez, on croise les doigts. Je sais pas si ça se dit, mais bon, bon 24 heures à tous, quoi. Et il y a une expression que j'ai découvert. Les gens, on se dit étrangement tous, gaz. Ouais, gaz. Ah oui, ça, c'est pas motard, il fait du scooter, forcément. Du 2 roues. C'est du 2 roues aussi. Allez, au revoir, on vous laisse, là, ça commence à arriver. Merci beaucoup. On espère que vous passez un bon moment chez vous à visionner nos vidéos. On avait envie sur cette nouvelle saison de partager un petit peu comme on le peut, justement, ce côté vlog du Mans 2019 avec le TMC 35. Je vais juste les rejoindre pour clôturer cette vidéo. Et puis on vous embrasse bien fort. Regardez, ils sont là. Les gars du TMC, vous êtes là? On y va dans moins d'1 heure, ça va être lancé. Génialissime. Merci le TMC 35. Et surtout, bon Le Mans à vous, mais également bon Le Mans à tous. Salut les amis, je suis avec Maxime Diard, c'est un des 3 pilotes qui partira justement sur Le Mans 2019 avec la TMC 35. Maxime, ça y est, nous y sommes, nous sommes le samedi 20 avril 2019, ça y est. L'année dernière, vous n'aviez pas eu l'occasion de pouvoir participer à cette course mythique, reconnue dans le monde entier. Mais là, ça y est, vous y êtes et on lance le départ dans très peu de temps. Maxime, comment ça va là? Voilà, ça va nickel, on est super content d'être là. On n'était pas l'année dernière, on avait un passement au cœur et là on profite à 100% du moment. Il y a l'ambiance qui commence à monter. C'est vrai. On va donner le maximum pour tous les gens qui nous suivent. Merci à vous de nous suivre sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Et
on va faire du mieux possible pour tout le monde. L'ambiance elle est dingue, techniquement la moto on a eu des échos extraordinaires par vous-même en fait. Bien sûr on la sent dynamique, énervée, j'imagine qu'elle aussi elle est motivée pour manger le bitume. Vous êtes chaud patate les gars? Tout le monde est motivé, la moto est au top, l'équipe au top. Ouais. Nous on va être au top aussi donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Rendez-vous demain à 15h. Mon poteau, je vais pas avoir l'occasion de venir te voir régulièrement pendant ces 24 prochaines heures. Je te souhaite le meilleur Maxime. Merci Cédric et puis change tes lunettes roses, ça va pas du tout. Salut à tout le monde, merci. Les amis, je suis avec Patrick Berthaud, Monsieur Berthaud qui est le président de la Ligue de Bretagne Moto. Vous êtes avec nous ici sur Le Mans 2019. J'imagine que vous êtes venu nous voir ici sur cette piste et sur cette compétition pour nous faire un clin d'œil, c'est inévitable, mais certainement aussi pour nous encourager. Ah bah c'est sûr, la présence de la Ligue ici est indispensable pour ces pilotes, pour avoir une équipe, vraiment une équipe bretonne. Et donc je suis fier d'être présent et espérons que demain soir on sera là aussi. Ben oui, et avec plein de sourires, plein de joie, plein de satisfaction. Ben voilà, exactement. Qu'est-ce qui des fois vous donne l'envie comme ça d'être président et peut-être depuis de nombreuses années de gérer une ligne moto? De toute façon là c'est, on va dire voilà, bonjour. Aujourd'hui on est, bon moi je suis pas pilote mais par contre on a la fibre moto dans le corps. Et on essaye au maximum. Aujourd'hui, on travaille aussi en Bretagne pour avoir un circuit. Ça permettra aussi à tous ces pilotes de pouvoir s'exprimer davantage et pouvoir au moins s'entraîner. Ça va venir? Donc ça, c'est le but. Ça va venir, c'est sûr. Ah. Et est-ce que des fois, lors de leur compétition, le TMC, parce qu'il n'y a pas que le TMC qui existe en Ille-et-Vilaine et en Bretagne, est-ce que vous avez des équipes un peu plus coup de cœur ou est-ce que même des fois, lorsqu'ils sont sur des compétitions européennes, loin de chez nous, vous arrivez à suivre ça sur Internet et même par, on va dire, envie, vous allez rechercher les résultats et tout ça? Tout à fait. Tous les lundis matins, on va voir les résultats de tout le monde. Ouais. Bon, on a la chance aussi de les avoir en course de côte sur nos épreuves. Ben oui. Moi je suis du Motoclub Lamballe, c'est 2 pilotes du Motoclub Lamballe sur les 3 qui sont présents, donc vraiment la place est d'être ici aujourd'hui. Merci à vous Monsieur le Président et je vous souhaite un bon Le Mans. Ok, à vous aussi. Salut, merci. Les amis, ça y est, nous sommes samedi après-midi, il est 15h passé de 1h, c'est vrai, notre premier pilote David Lebaille est déjà parti, dans quelques minutes il va y avoir le premier changement, et juste avant qu'il se change et qu'il enfile sa combinaison, il est avec moi, il s'appelle John Ross Biega. John, attention, ça va être à ton tour bientôt, ça se passe bien dans ta tête? Ah ouais, tout va bien là. C'est une belle journée. Oui, et c'est bien. Voilà, et la moto, ça y est, vous la maîtrisez comme il faut, ça se passe bien? Bah ouais, vu ce que David est en train de faire, là, je pense qu'elle doit être bien. Ouais, il y a des bons chronos déjà, c'est sympa. Ouais. Et toi, je sais que tu es au top. On a discuté longuement ce matin. Il y a une belle préparation qui a été faite sportivement. Donc là, je pense que ça va bien se passer. On croise les doigts. Ouais. Est-ce que tu peux faire un petit bisou à tous ceux qui nous regardent? Eh ben, bisous à tous ceux qui nous regardent. Merci John Ross. Salut. Les amis,
on se permet, hein, forcément l'heure est moins à la fête, hein. Vous avez dû avoir l'occasion de suivre la chute de John Ross, soit sur la chaîne télé ou un petit peu par les réseaux sociaux. John va bien, la moto elle a pris sévère. Comment ça se passe, Jérôme, dans une situation comme ça? Parce que là on voit les mécanos qui bossent ardument pour essayer de remettre tout ça en place. Est-ce qu'on a une estimation de temps où on se dit allez, pendant 2 heures on essaye de réparer et après on prend une décision qui va être donnée par le team manager? En gros, là on est sur une phase de démontage et on commence par l'avant, on finit par l'arrière en gros. Et puis l'estimation de temps, on ne peut pas se la faire comme ça. On imagine que pour remonter une moto en 2 heures, c'est fait, c'est sûr. Après, on n'est pas encore à l'abri de savoir si le cadre, par exemple, est touché ou fissuré. Ouais. Ça, on s'en rendra compte au fur et à mesure du remontage de celle-ci. Et puis, pour ce qui est de savoir si on reprend ou non, quoi qu'il en soit, le but est de reprendre, sinon on se ferait pas chier à remonter tout ça. Après la décision elle sera quand même à la fin de savoir si notre position elle est remontable dans la nuit, mais quoi qu'il en soit il est que 17h30 il nous reste la nuit et demain jusqu'à 15h pour ne pas finir dernier en tout cas et de finir nos 24 heures. C'est ça, parce que j'imagine que c'est un gros challenge, mais avoir des chutes comme ça, on a vu tellement d'équipes aussi chuter avant, malheureusement la nôtre, et il y a eu des commissaires de course qui nous ont donné une explication en nous parlant du pollen sur la piste. C'est ça, en fait sur la Dunlop on arrive encore une fois, John avait déjà chuté il y a 2 ans sur cette même courbe, la Dunlop on arrive à 250 km/h environ, voire un peu plus, et en fait la piste elle est pleine de pollen à ce niveau-là, et pour pas tomber il faut suivre la trace, et John a dévié apparemment de 2 cm de cette trace comme tous les autres pilotes qui sont passés derrière, qui sont tombés. Et le risque était celui-ci, le chuté. Par chance, cette fois-ci, il n'a rien, vraiment rien, il vient de passer dans les mains de l'ostéo. Ouais. Et donc, si la moto est réparée, il remontera sur la moto dans 3 heures. C'est parfait. Bon, en tout cas, merci Jérôme pour ces informations complémentaires parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent aussi sur Internet et qui veulent le savoir. On vous tient au courant. C'est vrai que comparé aux précédentes vidéos où on était à fond dans le sourire, bon, bah forcément, on est tous un peu, je vais pas dire crispés, mais l'arme à l'œil un peu, on sent une déception, même moi c'est ça l'était il y a 1 heure, ça l'est beaucoup moins maintenant. Maintenant on essaie de remonter, la moto se remonte et les mécanos ont l'air super confiants en tout cas. Et on croise les doigts, j'ai envoyé beaucoup d'émoticônes avec cet emoji, on croise les doigts et on le fait vraiment. Merci de nous suivre, merci Jérôme. À bientôt, salut. Bon, et ben il est maintenant 2 heures passées, je suis avec Maxime qui vient d'enchaîner, on va dire 2 sessions à suivre quasiment sans s'arrêter. En faisant le plein, t'as roulé 1h45 non-stop, t'as même tapé des chronos à 1h41 en nuit. Là-dessus, t'es un champion, mon gars, bravo. Bon, bah vous le savez, hein, John Ross a eu l'occasion de pas durement se blesser, c'est ça qui est cool. Mais voilà, comme il le dit, hein, c'est une machine à laver qui lui est arrivée. On se pose des questions, Maxime, on essaye de savoir, on se concerte. Ouais, John est tombé de bonheur dans son premier relais en début de course. Du coup là, il n'a rien de cassé, rien de grave, mais il est courbaturé de partout, donc on n'est plus que 2 avec David. Et c'est un peu chaud d'aller jusqu'à la fin comme ça, donc là on se demande ce que faire. Ah ouais. Soit pour l'instant on laisse la moto box et puis on verra à 14h si on fait un dernier relais pour finir pour l'honneur, pour tous les sponsors, les gens qui nous aident, les gens qui sont sur place, les supporters. Ouais. Et puis voilà quoi, c'est les 24 heures, c'est une course d'endurance, c'est long, on le sait avant de partir et on essaye de faire le mieux possible et des fois ça passe pas et c'est le jeu quoi. On a l'impression que étrangement on mettait en avant quelques petites difficultés avec la moto. Pas forcément des difficultés, mais des sensations que vous ne maîtrisiez pas trop. Et puis après la chute, il a fallu qu'en 1h10, les mécaniciens remettent ça en état. Et puis là, finalement, on a l'impression que la moto, elle vous plaît, telle qu'elle a été refaite. Ouais, la moto, elle va bien. Elle est comme au départ, elle est nickel. Après, c'est vrai qu'après la chute, il y a 1 heure de boulot dessus. Quand on repart, c'est un peu dur psychologiquement de savoir si la moto est bien, pas bien, si c'est le pilote. J'ai eu du mal à reprendre mon rythme. David a refait des chronos réguliers en 42, donc la moto marchait. Et puis après, c'est reparti. On a refait 3-4 relais et ça roule quoi. Tu t'es amusé, on dirait là. Ouais, on a fait 2 relais top là. Ouais.
Bon, c'est ça aussi qui est bon. Ouais, un grand merci aux mécanos qui sont encore en train de bichonner la moto là. Ils ont fait un super boulot, ils ne sont pas dégonflés et bravo à eux. Merci à tout le monde et puis on vous tient au courant bien sûr. À tout à l'heure. Ouais. Ok, salut tout le monde, nous sommes dimanche matin, vous êtes nombreux à nous suivre bien sûr sur internet et je sais que vous attendez aussi des nouvelles. Le monsieur en bleu, là vous le reconnaissez, c'est John Ross Biega. Vous avez été également nombreux à nous poser des questions, à nous demander comment est-ce qu'il allait. On vous disait que ça allait, c'est vrai. John Ross, la nuit vient de passer. La chute, on va dire qu'elle s'est quand même, on peut pas dire qu'elle s'est bien passée, mais au niveau physique, ça va. Il n'y a pas de blessure, mais tu te sens un petit peu bousculé, quoi, un peu là, c'est raide tout ça. Et ouais, c'est ça, pas mal de courbatures, mais rien de méchant, donc ouais, ça va repartir. Ouais, pas de repos et c'est bon. Tu vas pouvoir faire un footing dans combien de jours, tu penses? Dès demain. Ah oui, quand même. Ah, ça va. Bon, je pense que vous le voyez pas trop bien marcher comme moi je le vois. Ça avance doucement l'histoire. Mais bon, en tout cas, voilà, il a le moral, il est avec nous. Nous sommes également avec Sébastien, je le représente, c'est le nouveau team manager. Viens un petit peu à l'image, John. Donc Sébastien qui est le nouveau team manager de cette saison 2009, un premier Le Mans. Sébastien, je le disais, vers 2h30, 3h, il y avait un moment de réflexion sur l'équipe, il a fallu prendre une décision. La décision, elle a été de suspendre un peu la course parce que John Ross n'était pas en mesure de continuer en tant que pilote. Il nous restait que 2 pilotes, donc David et Maxime. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, alors du coup, David commençait à fatiguer parce que les relais sont un peu plus longs, des doublages de relais. Donc on a décidé de stopper par sécurité. Maxime était très motivé à rouler, ouais. Donc il a insisté, il a fait 2 relais consécutifs de 52 minutes avec des temps plutôt impressionnants d'une minute 41 sur des tours en pleine nuit à 2h du matin, donc c'est plutôt un bel exploit. Génial. Il est arrivé dans les stands, on dit écoute Maxime, la soirée elle s'arrête. Par contre, on va te réserver une petite surprise, c'est que pour l'équipe, pour les partenaires, on va finir ce bol d'or, Le Mans. Donc tu nous feras le dernier relais pour 14h. On va simuler un arrêt au stand pour que les mécanos, ça leur fasse plaisir au dernier arrêt. Et puis on passera la ligne d'arrivée donc à 15h comme prévu et avec le plaisir d'avoir quand même passé un bon 24 heures. C'est vrai, on s'est éclaté. Merci à vous de nous avoir suivis, d'être encore en train de regarder cette vidéo. On se retrouvera certainement tout au long de cette journée pour faire des clins d'œil nombreux pour terminer Le Mans 2019. Tout va bien, c'est vrai, il a fallu arrêter la course d'un point de vue technique. Il y avait des difficultés pour faire parce que les 24 heures, c'est vraiment éprouvant, même pour moi, qui n'ai pas l'occasion de piloter. Waouh, les 24 heures, c'est pas les mêmes que je fais quand je suis en sortie avec mes copains. Donc, waouh, c'était vraiment éprouvant. Pas dormir, c'est compliqué. On a quand même eu l'occasion de faire des petites pauses de sommeil. Voilà, on vous racontera tout ça, on se retrouvera. Merci à John Ross, merci à toi, Sébastien. Et voilà, à tout à l'heure. Merci à vous tous. Merci, au revoir. Bye. Et c'est ça que je voulais vous dire. Merci, à bientôt. Bon, mes chers amis,
nous sommes le dimanche 21 avril et demain, c'est lundi de Pâques. Nous sommes de cette belle région de la Bretagne, mais aussi de l'Ille-et-Vilaine, et on a plein d'amis qui étaient venus nous supporter, qui sont partis à un événement qui a lieu à Bazouges-la-Pérouse, et c'est la chasse aux œufs de Bazouges. Bon, clin d'œil à nos amis de Bazouges, hein, ça Alexis d'ailleurs, hein, tu peux également le dire. Mais hier soir, en t'expliquant Alexis, je t'ai dit, les cloches, elles ne vont pas passer qu'à Bazouges, elles vont sûrement passer au Mans. Là, tu m'as dit, oh, vas-y, arrête de me prendre pour un con. Je te jure, Alexis, j'aimerais que tu cherches un petit peu dans le coin. Je te jure, cherche un petit peu dans le coin. Alexis. Hors de question. Tiens, regarde. Non. Cherche dans le buisson, là. Non. Alexis. Cherche dans le buisson, là. Ouvre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, mais t'en as mis dans mon scooter aussi. Eh, viens voir. On vous montre la suite. Et là, regarde. Il y en a là. Et il y a des autres buissons là. Alors attends, montre à la vidéo quand même. Eh, les cloches, elles sont passées au Mans également. Merci les cloches. En plus, il fait beau, j'espère que vous avez été accueillis avec le soleil et que tout va bien. Vous êtes partis peut-être vers d'autres pays, d'autres contrées. Vous avez fait un heureux. Alexis, t'es content ? Bah oui, ça fait plaisir. Merci Cédric. C'est à Anne qu'il faut dire merci. Merci Anne. C'est la femme de Petit Dep. Les amis, nouvelle vidéo, toujours sur cette Inside Le Mans 2019 avec les membres de l'équipe du TMC 35. Celui qui m'accompagne pour cette nouvelle vidéo, il s'appelle Julien. Et c'est grâce à lui que vous avez eu quelques directs sur Facebook. Et c'est surtout grâce à lui que vous avez régulièrement les albums photos qui sont alimentés. Julien, tu es le photographe de l'équipe. Exactement, ouais, ça fait déjà quelques années que je suis le TMC. Et du coup, l'objectif, c'est de partager un petit peu les moments qu'on vit au sein du team, à travers le Facebook et les photos que je peux faire, quoi. Et est-ce que tu nous viens de cette région aussi d'Ille-et-Vilaine avec un petit peu les membres de l'équipe ou tu les as connus autrement? Ouais, je suis aussi du coin, je suis d'Ille-et-Vilaine également, ouais. D'accord. Un petit coucou à tes amis, ta famille, tout ça? Ouais, un petit bonjour à tout le monde et merci aussi à tous ceux qui nous suivent sur le Facebook. Ouais. Donc n'hésitez pas à interagir, à liker nos photos et voilà, on continue l'aventure comme ça. Bien sûr, et de temps en temps, comme moi, tu leur réponds aux messages. Exactement. Et on vous remercie, c'est vrai, parce que vous avez été nombreux à nous féliciter, à nous remercier, à trouver ça cool que l'on partage un petit peu tout ça ensemble. On a pris beaucoup de plaisir à le faire, on continue encore bien sûr. Et puis on sera là, on sera bien là à 15h sur cette ligne d'arrivée. Alors à tout à l'heure, merci Julien. Merci. On va la faire ou quoi cette course? Oh les petits joueurs, on va la faire ou pas? Les amis, le TMC 35, vous connaissez bien sûr les pilotes, mais vous connaissez aussi ce monsieur. Il nous vient du Morbihan, pas très loin de Pontivy, je crois, c'est ça? C'est ça. Et il s'appelle Philippe Lebaille. Vous connaissez ses couleurs un petit peu serpent. Philippe, est-ce que vous pouvez déjà nous dire pourquoi est-ce que vous avez ces couleurs qui vous suivent depuis tant d'années? J'avais à l'époque un carrossier qui nous avait fait ce dessin sur un sidecar qui m'avait vachement plu, donc elle y est depuis 15 ans. Ben voilà, et je pense même on les trouve tellement sympas que le TMC a osé les mettre également sur leur moto depuis 2 ans peut-être maintenant. C'est avec plaisir. Ben voilà, et ben merci. Et Le Mans pour vous, alors ça se passe bien parce que c'est une belle journée, mais il y a eu un petit souci technique je crois. Bon, ça fait partie de la vie de pilote. Nous c'est pas grave, maintenant le résultat c'est de voir cette belle moto à l'arrivée. Et ben merci Philippe, salut à vous. Allez, forcément, il y a toujours quand même nombreux copains à vous présenter, surtout nombreux postes à remettre en avant. Là, c'est Petit Dep, vous le connaissez, il est avec nous. Et toi, Petit Dep, tu t'occupes tout particulièrement, on va dire, des pneumatiques. Mais il y a plusieurs tâches que l'on te demande. Bien sûr, on te demande qu'ils soient disponibles, prêts à être remplacés. Dès le matin, tu as rendez-vous avec l'un de nos partenaires, ou même le seul et unique partenaire qui est Dunlop. Exactement. Tu as rendez-vous à 8h le matin. Ouais, alors c'est donc faut au minimum qu'il chauffe 1 heure avant de rouler. Ouais. Donc le temps de mettre
les pneumatiques en chauffe et de les monter sur les roues également. Il faut quand même avoir... On vous racontera peut-être ce qui vient de se passer devant nous. Peut-être. Ou pas. Non. Désolé. Là, faut continuer là. Et puis bah voilà, donc faut le temps d'échauffer, oui, voilà. chauffe au moins 1 heure avant de rouler et le temps de les monter. Donc bah ouais, faut aller relativement de bonne heure avant qu'il y ait du monde également chez Dunlop pour qu'ils nous les montent. Voilà. Et alors en plus, quand tu es ici, la moto arrive et tu les mets dans une chaussette, c'est ça? Ouais, donc une couverture chauffante. Couverture chauffante, ça se présente comme ça. Donc les arrières, on les chauffe à 100 degrés pendant 1 heure, les avant à 80 degrés également pendant 1 heure. Et après, il faut contrôler la pression, parce que la pression évolue forcément avec la chaleur. Bah oui. Donc il faut avoir, le but c'est d'avoir tout le temps la même pression quand la moto est sur la piste. Je te vois. Pardon, qu'il fasse. Qu'il fasse beau ou chaud ou froid, peu importe. Ouais, faut être attentif, voilà, on va dire. Faut être dans ce registre d'évolution. Voilà, ouais. Je te voyais aussi cleaner les jantes. C'est un côté un petit peu maniaque ou non? C'est important que les jantes soient propres? Non, c'est pour les monteurs chez Dunlop. Disons qu'on n'amène pas une jante dégueulasse, pleine de graisse, bien sûr, des poussières de frein au montage. Quoi. Donc on nettoie toujours les jantes avant de les emmener se faire démonter les pneus et remonter. Tidep, c'est ton surnom, ton prénom c'est Anthony? Voilà. Pourquoi Tidep? Despréaux, petit Despréaux. Bon voilà. Merci d'être avec nous pour ce Mans 2019. T'as passé un bon moment? Très bien. Merci. Les amis, je vais vous faire vivre un dernier moment relativement sympa. Je vais vous faire vivre le dernier ravitaillement du Mans 2019. C'est David qui court en ce moment, David Lebaille. Il va arriver précisément dans un tour. Dernier ravitaillement, changement de pilote puisque c'est Maxime qui clôturera cette course. Je vais essayer de me positionner au meilleur endroit pour vivre ensemble cette fin de course et surtout ce dernier ravitaillement. Allez, on y va. On va vivre tout ça ensemble, les amis. Attention. Oh, ça y est. Oh, ça y est. Allez, c'est là. On va vivre ça tout de suite là. Allez, un tour et David arrive. On se met au bon endroit et on vit tout ça ensemble. Il y a 3 motos qui peuvent gagner. Tranquillement, c'est ça.
Le Mans, les 24 heures se sont écoulées. Les pilotes, eh bien voilà, vainqueurs viennent de passer devant nous. Notre team a également franchi cette ligne. Vous connaissez un petit peu l'épopée que nous avons vécue un petit peu ensemble, mais surtout nous ici, l'épopée que nous avons traversée. On reste super fiers quand même. Et là, dans quelques instants, après avoir fait les 2 tours du circuit, en remerciement à tous les spectateurs, les pilotes, toutes les motos qui sont encore en course vont revenir près des paddocks. Et on m'a dit, là attention, c'est incroyable parce que les motos sont certaines dans des états d'épave. On va aller voir, on va faire quelques vidéos. Merci. Regardez qui arrive derrière moi là-bas. Regardez. Qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Je sais pas. C'est fait. Alors? C'est fini. T'as bouffé un peu de pneus quoi? Un petit peu, ouais. Ouais, c'était bien? Ouais, c'était bien. Bon, enfin, on l'a fait cette course quand même. On l'a fini, ouais. Ouais. Ça sera mieux la prochaine fois. Bah c'est comme ça, on va y aller par étapes. Oh, c'était bien, on a fait des beaux relais. Les mécanos ont réparé la moto, c'est bien. Et puis on a fini, c'est le principal. Ben oui. C'est la course de moto, quoi. Merci Maxime. Dans ces moments, il faut aussi être bon joueur. Et regardez, ce sont des voisins à nous qui fêtent avec réjouissance leur belle position. Ils sont là. La Suzuki numéro 2, Suzuki Endurance Racing Team. Bravo à eux, pardon. Bravo à toutes et à tous. Bravo à toutes ces équipes. Bravo à toutes les équipes techniques. Parce que 24 heures, je vous jure, c'est éprouvant. Mais c'est tellement fun que voilà. Merci à tout le monde. Bravo surtout à tout le monde. Bon, mes chers amis, voilà, Le Mans est terminé. Mais en tout cas, les futures compétitions, les futures courses, elles ne le sont pas. Je suis avec Nicolas qui est en charge des partenaires. Et si pour vous qui êtes en train de nous regarder, vous êtes justement partenaire, vous reconnaissez bien cet homme. Nicolas, on pourrait certainement adresser un message à nos nombreux partenaires qui nous aident, bien sûr, à participer tout au long de l'année à ces compétitions. On sait que Le Mans, en plus, au niveau inscription, c'est pas facile. Mais est-ce que tu aurais peut-être un message à leur adresser? Bah, tout d'abord, je les remercie de nous aider dans ce projet. On a permis de les faire venir ici, de leur faire découvrir la moto, de leur faire découvrir le circuit Bugatti et voir que la compétition moto et sport mécanique, c'est peut-être impitoyable comme ce qu'on a vécu pendant ces 24 heures du Mans où tout était préparé, une très grosse préparation depuis des mois et qu'au final, une chute sans gravité, heureusement pour John, remet en cause tout le projet sportif, mais surtout pour eux, on a voulu finir ces 24 heures du Mans, remonter la moto, qui a pris du temps. Et ce qui est incroyable, c'est que John, qui chute à plus de 250 km/h, est capable de remonter sur la moto 2 heures après. Pour essayer, se tester. Et puis au final, ça ne l'a pas fait. Et ces 2 collègues derrière ont essayé de faire le maximum. Mais à 2, c'est très compliqué de finir la course. Mais en tout cas, on a tout fait pour eux. Et puis on les remercie de leur soutien. Et puis on leur dit à très bientôt. Et encore merci. À très bientôt, c'est vrai. Et si justement, toi qui es t'es le contact direct, le premier contact de ces partenaires, tu les as invités à venir sur cette course, on pourra imaginer les inviter sur d'autres événements. Mais il y a d'autres événements qui sont plus loin, c'est moins facile. Mais si on veut, pour
de nouveaux partenaires si certains voudraient comme ça intégrer l'équipe ou alors peut-être te solliciter pour savoir comment ça fonctionne au niveau du mécénat ou choses comme ça. Ils peuvent nous solliciter sur la page Facebook du TMC ou il y a un lien Facebook, mon numéro de téléphone, hein, tout simple, 06 36 49 90 45. Ouais. Me contacter. Ce qui est bien dans le premier temps, c'est que je leur explique notre projet, ouais. Qu'est-ce qu'on fait. C'est ça. Et après, c'est eux qui décideront s'ils veulent suivre et intégrer notre aventure, ouais. Pour réaliser belle des aventure. choses. Ouais, okay. très humaine. En parlant de cette aventure, pendant que tu es à côté de moi, c'est vrai, je te remercie parce que tu m'as dit, tiens Cédric, on peut t'inviter sur Le Mans, puis ensuite ça s'est transformé, tiens Cédric, on peut t'inviter 4 jours sur Le Mans, puis ça s'est transformé, tiens Cédric, tu vas par le micro, puis ça s'est transformé, tiens on va faire des vidéos, et en tout cas ça s'est transformé, comme tu le dis si bien, avec cette belle qualification qui est une belle aventure. Donc je te dis merci. Et puis on te remercie aussi parce que dans cette équipe, chacun a une tâche bien précise et cette tâche-là, tu l'as réalisée, tu nous as soulagés pour que nous, on fasse d'autres choses pour monter d'un cran. Donc c'est super et on te remercie beaucoup et je pense que ceux qui ont pu te suivre aussi peuvent te remercier. Et à très bientôt. Merci à tout le monde. Salut Nico. Salut à tous. À bientôt. À bientôt. Les amis. Non, on est bien parti. Vous vous emballez. Les amis, je suis avec toute l'équipe, toute la team du TMC. Juste derrière moi, vous les voyez parce que ce qui me gêne un petit peu, c'est que lors de ce Le Mans, on a eu une panne, c'est vrai. Je voulais aller voir les mécaniciens, j'ai pas eu le temps de le faire, mais ils sont derrière moi. J'aimerais vraiment qu'on les applaudisse pour leur performance sur ce week-end. Parce que réparer une moto cassée en 1h10, 1h20, bravo, j'ai envie de dire. Les amis, est-ce qu'on peut adresser un méga coucou à tous ceux qui nous ont suivis sur ces 4 jours? S'il vous plaît, faites du bruit pour eux! Ok, et bien voilà, Le Mans 2019 partagé avec la team TMC 35, nos amis bretons, avec tous ces bons pilotes, ces jolis pilotes, toute cette équipe souriante, relativement accueillante également. Voilà, Le Mans 2019 s'achève, nous sommes réellement très contents et en tout cas je partagerai mon point de vue personnel en vous disant que j'ai passé un Le Mans génial. Le temps nous a accompagnés tout le week-end avec un soleil extra, donc tout est superbe. Voilà, j'espère que vous avez adoré les vidéos que nous avons fait, que nous avons partagées avec vous, puisque l'idée était essentiellement que vous puissiez partager ça, partager Le Mans avec nous, avec, comme je vous le disais régulièrement, ce côté inside TMC 35. Ça sera ma dernière vidéo. Je remercie le TMC, je remercie tout le monde, puisque vraiment l'accueil a été super. C'est vrai qu'on est de temps en temps ensemble pour faire des soirées, mais pas forcément des courses. Et là, c'était 4 jours, c'était génialissime. Je vous souhaite à tous le meilleur. Gardez le sourire parce que c'est ce qui est le plus important. Je vous souhaite vraiment à tous le meilleur. Voilà, je sais pas vraiment trop comment finir cette vidéo. Finissons-la avec un sourire. Salut, à bientôt et au plaisir. Ciao.